On va retourner à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec justement le président du Sénat suisse. C'est à vous, Saveria. Voilà, je suis absolument bonjour. Je suis avec Jean-René Fournier, président du Sénat suisse. Alors bien qu'en Suisse, ce ne soit pas tout à fait un Sénat, c'est un Conseil des États. Vous me disiez à l'instant l'importance d'un tel événement pour la Suisse, pour votre pays. Effectivement, nous avons répondu avec beaucoup de plaisir et d'empressement d'ailleurs à l'invitation du président Larcher, étant donné que nous sommes la Suisse actuellement en discussion avec l'Union européenne sur un accord cadre institutionnel qui, pour l'instant, nous pose encore quelques problèmes et quelques interrogations. Donc, nous essayons de saisir toutes les occasions pour essayer d'expliquer la situation de la Suisse et notamment le fonctionnement de son système, qui est un système assez particulier. Précisément, quel est le poids du Sénat en Suisse? Comment ça fonctionne ? Alors, je suis assez fier de rencontrer mes collègues et de leur dire qu'en Suisse, nous connaissons un système bicaméralisme parfait, c'est-à-dire que le Sénat a exactement les mêmes prérogatives et le même pouvoir que l'Assemblée nationale. C'est assez rare, en effet. Je crois même qu'on est le seul pays au monde qui connaisse vraiment ce système. Comment ça se fait? La Constitution a été pensée en ces termes? Eh bien, c'est l'origine de notre histoire finalement, parce que, comme le dit le titre de notre pays, nous sommes une confédération d'États. Et ce sont ces petits États cantonaux qui ont délégué à un moment donné des compétences à l'État central. Et finalement, le Sénat, c'est la représentation de ces États cantonaux qui constituent la Confédération suisse, d'où finalement ce bicaméralisme parfait, ce qui fait qu'une loi, si elle n'obtient pas une majorité dans une des deux chambres, eh bien, elle est réputée caduque, donc elle n'entrera jamais en fonction, la loi est liquidée, entre guillemets. Alors en Suisse, il y a aussi un système de référendum qui est très souvent utilisé et qui est un peu surprenant pour nous Français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors on a deux systèmes finalement de référendum. On a le référendum obligatoire, où finalement les lois les plus importantes sont automatiquement soumises au peuple, et le référendum facultatif, qui permet à 50 000 citoyens qui ne sont pas d'accord avec cette loi de récolter des signatures, 50 000 signatures, et ensuite de provoquer une votation populaire sur cette loi. Mais ça peut être sur tous les sujets, hein, et parfois des choses très surprenantes. Oui, c'est vrai, parfois des choses très surprenantes. Je pense que vous voulez faire allusion aux cornes des vaches et parfois c'est vrai, des mobiles qui me paraissent futiles, mais en fait, c'est un exercice de la démocratie auquel on y tient beaucoup, parce que c'est notre vraie richesse, et c'est ce qui fait aussi la cohésion sociale du pays, puisque personne ne se sent vraiment minorisé quelque part. Vous êtes ici, hein, bien sûr, pour cette grande réunion des Sénats d'Europe et d'Afrique. Le thème cette année, c'est le bicamérisme, un atout pour la démocratie. Quand on voit la montée des populismes en Europe, la montée de l'extrême droite, est-ce que le système à deux chambres, le système bicaméral, c'est encore la réponse adéquate pour faire fonctionner la démocratie? Je pense que c'est effectivement une des réponses adéquates. Ce n'est certainement pas la seule, mais c'est une des réponses adéquates, étant donné que chez nous, on le dit bien, le Sénat, c'est la chambre de réflexion. C'est comme disait feu Philippe Séguin, que j'ai eu l'honneur de connaître, la politique, c'est aussi le temps long de la réflexion. Et si on n'a pas ce temps long de la réflexion, on ne prend pas toujours les meilleures des décisions. Et si l'on veut absorber cette montée du nationalisme, il faut aussi avoir ce temps de la réflexion et permettre finalement aux citoyennes et aux citoyens de comprendre les enjeux et les dangers de ces situations et de ces mouvements. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-René Fournier pour cet éclairage sur la façon dont fonctionne le système suisse. Je rappelle que vous êtes donc président du Sénat, président des conseils d'État suisses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.